Vous écoutez Lux Radio, il est 12h13. Bienvenue si vous nous rejoignez dans Heure Essentielle. Tout de suite, les rendez-vous de l'immobilier avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. On s'intéresse aujourd'hui aux opérations de lotissement. Bonjour Mohamed. Bonjour Kautal, bonjour Dunia, bonjour à tous. Avant de vous laisser la parole, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir à tout moment sur l'application Lux Radio. Et un nouveau sujet technique aujourd'hui, Mohamed Lazim. Opération de lotissement, c'est le sujet du jour. C'est quoi au juste ? Alors, les lotissements, alors c'est quoi le lotissement? Donc lotissement, c'est un mode de réalisation d'une opération d'aménagement. Donc ça consiste en une division de la propriété foncière en deux ou plusieurs parcelles destinées à accueillir des constructions, soit à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal. Sauf que ce qu'il faut signaler ici, c'est que le terrain support de l'opération de lotissement doit être soit immatriculé, soit en cours d'immatriculation, mais à condition que le délai fixé pour le dépôt des oppositions soit expiré sans avoir d'opposition. Voilà. D'accord. Alors, un investisseur dispose d'un terrain et veut réaliser un terrain, donc une construction. De quel document administratif est-ce qu'il va avoir besoin ? Alors, un cas concret. Ça arrive. Alors, la création d'un lotissement est toujours subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable, qui est l'autorisation de lotir. Alors, cette autorisation-là est délivrée par le président de la commune, de la zone dans laquelle se trouve le terrain en question. Et ce qu'il faut signaler ici, c'est que, comme on a vu Dunia lors de l'autorisation de construire, alors l'autorisation de lotir est périmée si les équipements de voirie et réseaux divers, c'est-à-dire les travaux VRD, ne sont pas réalisés après 3 ans à partir de l'obtention de l'autorisation de lotir. D'accord, oui. Alors, à chaque fois qu'on parle autorisation, que ce soit de construction ou de lotir, il y a toujours des délais à bien respecter. Alors, dans le cas où le terrain se trouve sur 2 ou plusieurs communes, dans ce cas, qui est l'organisme habilité à délivrer l'autorisation de lotir ? Oui, effectivement, puisqu'on a dit que l'autorisation de lotir est délivrée par le président de la commune. Et il arrive parfois que le projet se trouve sur plusieurs communes. Alors, dans le cas où le terrain en question est situé sur 2 ou plusieurs communes, l'autorisation de lotir est accordée soit par le gouverneur, lorsque le projet est prévu sur des communes dépendant de la même préfecture ou bien de la même province, soit par le Wali, lorsqu'il est situé sur des communes relevant de plusieurs D'accord, donc provinces. c'est l'entonnoir qui s'élargit. Voilà. Quelles sont les démarches administratives à accomplir pour avoir cette fameuse autorisation ? Alors, le lotisseur, ou bien ce qu'on appelle le pétitionnaire, donc le lotisseur doit déposer au siège de la commune le dossier qui comporte toutes les pièces exigées par la législation en vigueur. C'est-à-dire ? Donc, il y a les plans architecturaux de lotissement, il y a les plans techniques de viabilisation, ce qu'on appelle les plans de VRD, il y a le cahier de charge de lotissement, il y a le certificat de propriété, parce qu'on a dit qu'on ne peut pas réaliser un lotissement si le terrain n'est pas immatriculé. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un certificat de conformité, de propriété, certificat de propriété, et le plan cadastral. Alors, une fois le dossier d'autorisation de lotir est déposé, la commune dispose d'un délai de 3 mois pour transmettre au demandeur l'avis ou bien la décision de la commission chargée d'instruire les dossiers d'autorisation de lotir. Mais si aucune décision n'intervient dans ce délai de 3 mois, le projet de lotissement est réputé approuvé. D'accord. Alors, quelles sont les éventuelles décisions de cette commission dont vous venez de nous parler concernant ces demandes d'autorisation de lotir ? Alors, Dunia, une fois la demande d'autorisation de lotir est déposée, la commission commence l'instruction du dossier en question. Et cette commission peut émettre l'une des décisions suivantes. Soit donner un avis favorable. Dans ce cas, pas de problème. Voilà, et cela dans le cas de conformité du dossier par rapport aux dispositions législatives et réglementaires, notamment les prescriptions urbanistiques, le COS, le CUS, la hauteur, le recul, etc. Soit émettre des réserves, et cela dans le cas de non-conformité du dossier par rapport à certaines dispositions législatives. Et dans ce cas, l'intéressé doit contacter son architecte et son bureau d'études pour modifier le dossier en fonction
en fonction des remarques émises par la commission, soit à carrément donner un avis défavorable, c'est-à-dire refuser la demande d'autorisation de lotir, sauf que ce refus-là de l'autorisation doit être motivé. D'accord. Et ce refus, il est irrévocable, on peut... c'est affaire classée. Voilà, il doit déposer un autre dossier, et puisqu'on a dit qu'il faut que le refus doit être motivé, ça veut dire rectifier le motif et essayer de déposer encore une fois le dossier. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. On s'intéresse aux opérations de lotissement. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur l'application Lux Radio. Nous les relayerons en direct. Autre question, quels sont les différents travaux justement à réaliser dans le cadre d'une opération de lotissement ? Alors, il s'agit des travaux d'aménagement, bien de viabilisation, donc in site et hors site. Donc il y a les travaux in site et les travaux hors site. Alors les travaux in site, ça concerne les travaux d'électricité, d'éclairage public, d'adduction d'eau potable, d'assainissement, de voirie, parking, espace vert, etc. Ce sont des travaux in site qui sont réalisés à l'intérieur du projet. Et il y a les travaux hors site. Et ça, c'est un poste qui est très, très important. Donc, les travaux hors site, ça concerne quoi? Ça concerne les travaux de raccordement du lotissement au réseau public extérieur. Ça veut dire le réseau public d'électricité, soit basse tension, soit moyenne tension, le réseau public d'assainissement et le réseau public d'eau potable, la télécom, etc. D'accord. Alors, on le dit souvent, hein, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Ouais. Très rapidement, comment estimer le coût d'une opération de lotissement? Oui, donc ça, c'est une grande question. Pour avoir une idée à l'avance. Ouais. Et si on calcule pas bien le montant, le budget de lotissement, on peut avoir beaucoup de surprises par la suite. Peut-être être dépassé. Peut-être on peut tomber sur un projet qui n'est pas rentable. Donc c'est pour cette raison il faut maîtriser le coût. Alors le coût d'un projet de lotissement, il comprend le coût des travaux in site. Le coût des travaux hors site. Et ce poste-là, il est parfois oublié par les lotisseurs. Il y a les frais des études, l'architecte, le géomètre, le bureau d'études, le bureau de contrôle. Il y a aussi les frais de participation aux différents réseaux publics. Il y a les taxes pompiers. Il y a la taxe de l'agence urbaine, donc c'est une taxe, c'est une rémunération pour... Taxe pompier, c'est quoi? Taxe pompier, donc c'est une rémunération pour les services rendus par l'inspection de protection civile. Il y a la taxe de l'agence urbaine, donc c'est la taxe c'est une rémunération qui pour les services rendus par l'agence urbaine, sauf que cette taxe-là de l'agence urbaine, elle concerne seulement les lotissements situés en dehors du territoire de l'agence urbaine de Casablanca. Et il y a les taxes communales. Alors, les taxes communales, donc il y a deux taxes. Il y a de la taxe de l'autorisation de lotir qui représente entre 3% et 5% du montant global des travaux d'équipement hors taxe. Et il y a une autre taxe, il y a ce qu'on appelle la taxe TNB. Donc, c'est la taxe des terrains non bâtis. Donc le montant de cette taxe-là, il varie entre 2 dirhams et 20 dirhams selon les tarifs arrêtés par chaque commune et en fonction de la nature des constructions futures à bâtir. Donc est-ce qu'on a une zone, est-ce qu'on a des immeubles, est-ce que c'est une zone immeuble, zone villa, industrielle, etc. Donc j'attire l'attention ici, c'est que les terrains qui font l'objet d'une autorisation de construire sont exonérés temporairement de la TNB pour une durée qui varie entre 3 et 7 ans, et cela en fonction de leur surface. Voilà. D'accord. Alors, quand est-ce que le lotisseur a le droit finalement de céder des lots de terrain qui résultent justement d'une opération de lotissement? Alors, Dunia, le lotisseur, une fois il termine les travaux de lotissement, ça veut dire les travaux in-site et les travaux hors-site, il dépose auprès de la commune en question ce qu'on appelle une demande de la réception provisoire administrative. Alors, suite à cette demande-là, une commission des autorités sort sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux de lotissement par rapport aux dispositions des plans des variatures et par rapport aux normes en vigueur. Alors, si les travaux sont conformes à ces dispositions-là, la réception provisoire administrative est prononcée. Et à partir de ce moment-là, le lotisseur peut demander l'éclatement les titres fonciers parcellaires des lots. Et c'est après l'éclatement des titres fonciers que le lotisseur a le droit de céder les lots de terrain. D'accord. Et après les travaux du lotissement, justement, qui est responsable de la gestion des voiries? Donc c'est hors site, comme vous nous l'expliquiez tout à l'heure. Donc, alors les voiries,
Alors, pour la gestion des voiries de lotissement, donc on a deux cas. Soit on a un lotissement fermé, c'est-à-dire un lotissement de lot de terrain nu réalisé dans le cadre d'une copropriété. Et dans ce cas, ce sont les copropriétaires qui gèrent les parties communes, notamment les voiries, les espaces verts, les parkings. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est un lotissement ouvert. C'est-à-dire que c'est un lotissement de lot de terrain nu, dont les voiries, les espaces verts, les parkings, etc. sont gérés par la commune. Et donc, on a deux cas. Soit les lotissements fermés, donc ce sont les copropriétaires qui gèrent les parties communes. Soit un lotissement ouvert, c'est la commune qui gère les parties communes. Et que ce soit pour les lotissements fermés ou ouverts, ben, la gestion des voiries commence à partir de la réception provisoire administrative du lotissement. D'accord, donc avant même l'éclatement. Avant l'éclatement, exactement. Donc une fois la réception provisoire est prononcée, ben, la gestion commence. Sauf que le lotisseur, il reste toujours responsable de toutes les malfaçons qui peuvent apparaître entre la réception provisoire et la réception définitive. Et il y a un cas, dans le cas d'un lotissement à plusieurs tranches, donc, donc à plusieurs tranches, donc le lotisseur reste responsable des malfaçons jusqu'à la réception définitive de la dernière tranche et non pas de la première donc tranche. Ça peut s'étaler dans le temps. Exactement. Alors, vous avez dit donc que les lotissements fermés sont gérés dans le cadre d'une copropriété. Est-ce que cette copro est régie par la loi 1800 ? On en avait déjà parlé dans un rendez-vous de l'immobilier. Alors, Dounia, non. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la loi 1800, qui est modifiée par la loi 106/12, traite la copropriété des immeubles bâtis. Des immeubles bâtis. Donc, mais dans le cas d'un lotissement de terrain nu, donc il n'y a pas de... non bâti. Voilà. Donc, dans le cas d'un lotissement de terrain nu, réalisé dans le cadre d'une copropriété, dans ce cas, donc c'est pas la loi 1800, c'est l'article 45 de la loi 2590 relative au lotissement et groupes d'habitation. Donc c'est cet article-là qui régit ce type de copropriété. Et cet article-là, qu'est-ce qu'il stipule? Il stipule que dans le cadre d'une copropriété de terrain nu, ben, le lotisseur doit déposer auprès de la commune un règlement de copropriété du lotissement, mais avant la réception provisoire administrative. Malheureusement, Dounia, ce type de copropriété, la copropriété des terrains nus, c'est-à-dire le lotissement fermé, il est régi par un seul article qui est orphelin. Alors normalement, on doit avoir une loi qui traite la copropriété des terrains nus, non pas un article. Et donc on a la loi 1800 qui traite la copropriété des immeubles bâtis, mais malheureusement, on a un seul article, qui est l'article 45, qui traite la copropriété des terrains, des terrains nus. Alors Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4, on en vient finalement. Quels sont les problèmes dont souffrent les opérations de lotissement au Maroc? Alors d'après ma petite expérience, Dounia, donc soyez pas si humble. On a deux problèmes, Dounia. Le premier problème, c'est que la réception définitive n'est pas déclenchée automatiquement. Et malgré ça, on trouve plusieurs lotisseurs ne demandent pas la réception définitive pour pouvoir transférer la propriété des voiries et des espaces verts à la commune. Et par conséquent, le lotisseur reste responsable des éventuelles malfaçons et des éventuelles dégradations de ces équipements tant que la réception définitive n'est pas prononcée. Et cela occasionne bien sûr un coût supplémentaire pour le lotisseur. Alors finalement, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, il y a encore des problèmes, Dounia. Je pensais pas qu'il y en avait autant. J'aurais aimé qu'on ait ce problème, mais malheureusement on a deux problèmes, on a plusieurs problèmes. Alors deuxième problème, c'est que le coût global des projets de lotissement qui est en augmentation continue, et ça est dû principalement à l'augmentation du coût des travaux hors site. Les travaux hors site, ils sont trop chers. Et parfois, ils sont mal évalués, vous le disiez. Mal évalués, voilà. Et à cause de ça, cela à cause de l'existence de plusieurs nouvelles zones c'est plusieurs comment dirais-je, comme on a dit que le coût des travaux hors site, ils sont trop chers. Et pourquoi? Parce que pour raccorder un lotissement au réseau public, c'est trop cher, Dounia. Et ça, les lotisseurs ne prennent pas en charge, ou bien En fait, c'est que dans leur évaluation, ils ne prennent pas en compte tout ce qui est hors site. Exactement. Ils comptent ce qui est
À l'intérieur du site, mais on fait l'impasse sur le reste. Exactement. Et puis en plus de ça, c'est que on trouve plusieurs zones qui sont ouvertes à l'urbanisation et ces zones-là, ils sont dépourvus d'infrastructures en matière de réseau public. Et le lotisseur, s'il veut réaliser un lotissement dans cette zone-là, ben il doit réaliser à sa charge les frais de raccordement et ça coûte trop cher. Et ça, c'est un grand problème. Forcément, la facture, elle enfle ensuite. Alors finalement, quelles sont vos recommandations? Alors, donc, pour moi, c'est pour encourager les lotissements au Maroc. Donc, je propose d'abord, il faut déclencher la procédure de la réception définitive automatiquement à l'expiration du délai d'1 an de l'obtention de la réception provisoire. Pourquoi? C'est pour permettre la cession des voiries et des espaces verts à la commune. La deuxième des choses, c'est qu'il faut qu'on accélère les travaux hors site des nouvelles zones dotées de plans d'aménagement. Pourquoi? C'est pour faciliter la tâche des lotisseurs en matière de raccordement au réseau public externe et externe, surtout externe. Et pourquoi? C'est pour réduire un petit peu le recours aux ouvrages provisoires tels que les fosses septiques et les bassins d'orage, sachant que ces ouvrages-là constituent une charge lourde pour les projets de lotissement. Voilà, tenir. D'accord, merci en tout cas. On a bien pris note de toutes ces recommandations. Merci Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy4. Il était question des opérations de lotissement. Vous pouvez bien sûr retrouver cette interview en podcast sur l'application Lux Radio et on vous retrouve la semaine prochaine, bien sûr, Mohamed Lazim, pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier.